Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur, on te bénit en cette journée de Pâques. Je me réjouis, Seigneur, de voir plusieurs personnes qui se sont vêtues de leurs plus beaux attraits, parce que, Seigneur, nous avons la joie de pouvoir proclamer que tu es ressuscité. Nous le vivons comme un jour de fête, et puis c'est un jour de fête aussi parce que ta parole est toujours vivante, et nous voulons, Seigneur, que ta parole vienne encore atteindre notre cœur. Amen. Voilà, alors ce matin, nous nous réjouissons de pouvoir nous souvenir qu'en ce matin de Pâques, après 3 jours de désespoir, où le corps du Seigneur est resté dans le tombeau, au matin, la pierre a été roulée, la lumière a jailli et la puissance de vie est venue pour l'éternité. Et en harmonie avec le texte de Matthieu 28 que nous avons lu ce matin, de grands signes ont été manifestés pour annoncer qu'à partir de ce jour, les choses ne seraient plus de la même façon. Et en réponse à cela, aujourd'hui, les chrétiens du monde entier et nous-mêmes, d'un seul cœur, nous voulons proclamer que le Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Et si nous célébrons cela avec une telle force, avec une puissance, c'est parce que cela a encore un impact aujourd'hui dans le monde entier, mais aussi pour nous personnellement. Mais hélas, je crois que beaucoup de croyants vivent sans prendre conscience des bénéfices de la résurrection. Et puis, pas la peine de regarder hors du mur de nos églises, même dans nos églises, même peut-être certaines fois dans notre vie, la puissance de la résurrection ne change rien. Hélas, peut-être, hormis le dimanche matin, peut-être si nous venons venir à cette place dans cette église. Et pourtant, la Pâque annonce clairement une réalité nouvelle. Aujourd'hui, par la résurrection d'entre les morts, tu vis avec le Christ à tes côtés à chaque instant. Le Christ vit et il vit à nos côtés. Et j'aimerais prendre un texte qui nous raconte et qui nous rappelle, un texte que l'on n'a pas encore lu ce matin, on a lu quelques textes sur la résurrection, un texte que nous n'avons pas encore lu ce matin, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et je lirai à partir du verset 11. Alors le texte de Jean, chapitre 20, débute avec les tout premiers versets qui nous racontent ce qui se passe à l'aube pascale, au petit matin de la résurrection. Et alors que les femmes se dirigent au tombeau, en se posant la question de qui va bien pouvoir leur rouler la pierre qui ferme et qui scelle l'entrée du tombeau, et alors qu'elles approchent de l'endroit, tout d'un coup, elles se rendent compte que quelqu'un est déjà passé avant eux. La pierre est roulée. Alors Marie jette un coup d'œil, elle ne voit pas le corps de Jésus, elle n'ose pas rentrer, elle court chercher Pierre et Jean, et Pierre et Jean vont arriver à leur tour en courant, ils vont rentrer dans le tombeau, et alors qu'ils rentrent dans le tombeau, ils voient le linceul qui est plié, et là, ils comprennent. Ils n'ont pas encore vu Jésus, mais ils ont compris. Jésus leur avait dit qu'il resterait 3 jours au tombeau et qu'il ressusciterait. Et alors, eh bien pas grand-chose. Drôle de réaction, les disciples vont retourner chez eux, et puis rien ne se passe. Autrement dit, ils ont bien compris que Jésus était ressuscité. Cela leur est bien monté dans la compréhension. Ils ont bien compris intellectuellement ce qui s'était passé, voire peut-être dans leur cœur, peut-être une certaine joie, une certaine émotion. Oui, Jésus n'est plus dans le tombeau. Et pourtant, ils retournent à leur routine. Et de la même façon, aujourd'hui, beaucoup parmi nous vont proclamer que Jésus est ressuscité. Si je vous demande si Jésus est ressuscité, je pense que tous, nous serons capables de dire oui, il est ressuscité. Mais qu'est-ce que cela change pour nous? Mais heureusement, la suite du texte va nous montrer qu'il y a des vérités que l'on peut trouver suite à cette résurrection. Alors il y a beaucoup de vérités qui en découlent. Ce matin, j'aimerais n'en relever que 4. Et je vais les lire dans Jean chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 23. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Pourquoi pleures-tu ? » ?»« On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ? lui demanda Jésus. Qui cherches-tu ? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit : «
Si c'est toi qui l'as emporté, eh bien dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourne vers lui et s'écrie en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, et vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des responsables des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Ses disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, » leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Et j'arrêterai la lecture de ce texte ici. Alors j'aimerais prendre 4 vérités que l'on trouve dans ce texte de Pâques. La toute première, c'est que par la résurrection de Jésus-Christ, nous nous trouvons introduits dans la famille de Jésus. Dans ce texte, on se rend compte que l'on entre dans une dimension nouvelle avec notre Seigneur. On ne reste plus dans ce rapport maître-disciple. Jusqu'à présent, le rapport que Jésus avait avec ses disciples était un peu un rapport, vous savez, un peu de patron avec ses employés, un rapport de ce qu'on va appeler maître et disciple. Et pourtant, voici la façon dont Jésus va demander maintenant à Marie de le présenter à ses disciples. Il va leur dire « Va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Parce que par la résurrection d'entre les morts, et si nous prenons conscience réellement de l'impact de la résurrection sur nous, eh bien nous nous rendons compte que nous entrons dans une nouvelle intimité avec notre Dieu. Nous entrons dans une nouvelle intimité avec Jésus, nous entrons dans une nouvelle intimité avec celui qui est notre Père. Jusqu'à présent, jamais Jésus n'avait appelé ses disciples ses frères. Il l'avait laissé entendre en disant « Quiconque me suit est semblable à un frère ou une sœur ou à ma mère. » voilà. Mais il ne les avait jamais clairement appelés frères. Est-ce que vous voulez être appelés frères de Jésus? Est-ce que vous vous sentez frères et sœurs de Jésus-Christ? En fait, on peut rentrer par la résurrection dans une intimité, exprimer une intensité, une intimité dans la relation que nous vivons avec Jésus. Vous savez, un petit peu comme le rapport que l'on peut avoir entre un petit frère et un grand frère. J'ai un de mes meilleurs amis, donc, qui est congolais, qui est pasteur à Tunis. C'est sans doute l'une des personnes, parmi les personnes avec qui j'ai le plus d'intimité. Et dernièrement, donc, j'ai appris que son grand frère avait perdu son épouse. Et il a diffusé une photo sur Facebook, là, où c'est que, il est né dans la fin des années 60, hein, donc la photo un peu en noir et blanc, et puis il est tout petit, il est en train de pleurer, et qu'est-ce qu'est en train de faire son grand frère? Il est en train d'essayer de le consoler. Et puis, de la même façon que dans ce rapport où ils ont essayé de se consoler quand ils étaient enfants, ils ont tissé des liens, et alors que cette personne, cet ami, hein, Freddy, a appris que son grand frère a eu son épouse qui est décédée, il a envoyé un message sur Facebook en disant « Quand j'étais petit, alors que j'étais inconsolable, tu as cherché à m'entourer, à me consoler. Eh bien maintenant, alors que tu es inconsolable, je suis là à mon tour pour te consoler. » Et c'est ça un véritable rapport de frères et sœurs. Et peut-être que vous avez eu des rapports familiaux en tant que frères et sœurs qui étaient tendus ou quoi que ce soit, mais je pense que cette relation nouvelle que nous avons avec Jésus-Christ nous envoie à un véritable rapport que nous devons avoir dans la fraternité avec Jésus. Ce n'est pas un rapport de tension. Vous savez, moi je viens d'une famille un peu compliquée.
expliquer, la plupart des souvenirs que j'ai avec mon frère, c'est les fameuses bagarres que nous avons pu avoir à de nombreuses et de nombreuses reprises. On s'entendait comme chien et chat, mais ce n'est pas ça en fait, c'est pas ça un rapport de frères et sœurs. Et je crois que l'Évangile vient guérir ces relations-là. Et de la même façon que Christ est ressuscité, il vient nous établir dans un rapport familial. C'est quelque chose de beau. Et puis dans ce rapport de frères et sœurs, il y a quelque chose de grand. En fait, on n'a pas honte de sa famille. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 11, en fait, Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, va approprier une parole à Jésus, qu'on trouve dans le psaume 22, qui nous dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. En fait, certaines fois, vous savez, on est dans un rapport avec notre Seigneur Jésus où c'est que, en fait, on se sent honteux des fois d'être auprès de lui ou quoi que ce soit. Mais en fait, un rapport de frère, en fait, j'ai pas honte de mon frère, j'ai pas honte de ma famille. Ma famille, c'est ma famille. Vous savez, une des plus grandes leçons de morale que j'ai appris quand j'étais ado, je faisais les 100 coups et tout ça avant ma conversion. Et un jour, mon oncle, donc il avait grandi en fait avec ceux qui étaient devenus policiers à Besançon et tout ça. Et un jour, mon oncle me chope entre quatre yeux et il me dit « N'oublie pas, tu t'appelles Fourcas comme moi. Si jamais un jour, j'apprends que mon nom est sali à cause de toi, ça va mal aller. » Mais en fait, il m'a fait un truc. Alors, je vous le dis, j'avais 15 ans. Quand je l'ai entendu, je me suis dit « Bon, s'il savait ce que je pense de ce qu'il est en train de dire. » Mais en fait, il m'a mis un truc. En fait, je m'appelle Fourcas. Mon frère s'appelle Fourcas, mon oncle s'appelait Fourcas. Et en fait, c'est vraiment une grâce merveilleuse d'avoir une famille. Et je n'ai pas honte de m'appeler Fourcas, parce qu'on m'a appris que mon nom, que ma famille était quelque chose, était quelqu'un. Mais du coup, c'est quelque chose de génial qu'on vit par la résurrection. Je suis frère de Jésus. Et en fait, je n'ai pas à avoir honte d'être son frère. Je n'ai pas honte de faire partie de sa famille. Je n'ai pas honte de faire partie de l'Église. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous vivons par la résurrection. Et en les appelant frères, il leur déclare clairement qu'à partir de ce moment-là, ils entrent dans une réalité et dans une intimité nouvelle. Ils ne sont plus simplement frères en humanité. Vous savez, par exemple, en tant qu'être humain, je me soucie par exemple du climat. Je me dis que le changement climatique va avoir une influence sur la personne qui est en train de voir sa forêt rasée en Amazonie ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça c'est un rapport lâche, un rapport de fraternité un peu lâche. Ce que Jésus est en train de faire par la résurrection d'entre les morts, il est en train d'affirmer qu'il est en train de créer une humanité nouvelle où il y a réellement des rapports étroits. C'est-à-dire que l'Indien en Amazonie, je ne peux pas l'appeler mon frère. On a un lien en humanité, mais ce n'est pas mon frère. Je n'ai pas d'affinité avec lui. Mais par Jésus-Christ, je vis une affinité nouvelle avec Jésus, mais aussi avec tous ceux qu'il met auprès de moi. Et puis, cette affinité, elle passe par « mon Père » qui est votre Père. Par la résurrection d'entre les morts, nous avons aussi un accès privilégié. Vous savez, quand on lit Jésus dans la Bible, moi par exemple, quand j'étais jeune converti, mais j'étais jaloux, vous savez, Jésus il s'adresse à son Père, et puis il s'adresse à lui naturellement, quoi. Et moi j'étais jeune converti, puis je sentais qu'il y avait le poids de mes péchés, tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça nous annonce, la résurrection? Ça nous annonce que le Père de Jésus-Christ est mon Père. Ça veut dire que quand je m'adresse à lui, j'ai pas besoin de venir, vous savez, couvert de cendre, prostré ou quoi que ce soit. Je peux m'adresser à lui parce que Jésus est mon frère. Je fais partie de cette même famille. Jésus, dans ce texte, semble leur donner le Père. Et en fait, ce que Jésus y fait, vers mon Père qui est votre Père, Jésus nous donne le Père. Il nous le donne. On est vraiment dans cette relation d'intimité. La résurrection a donc un profond impact dans ma relation avec Dieu. Je n'ai besoin de personne pour pouvoir m'adresser à lui. J'ai cette liberté de pouvoir m'approcher auprès de celui qui est mon Père. Et puis, un dernier lien que nous avons aussi dans ce lien de fraternité, c'est que c'est un lien collectif. En fait, Jésus ne fait pas de moi seul son frère. Il fait de nous tous et il me donne à vous. Et je le vis comme un cadeau. En fait, c'est un cadeau de savoir, en fait, le dimanche matin, vous savez que des fois, il y en a qui viennent en disant « Ah, je vais peut-être voir tel ou tel... » Mais non, en fait, si on regarde la personne qui est à nos côtés dans cette église comme un cadeau que Dieu nous a fait, si je vous regarde comme mon frère, ma soeur, en fait, on dit quelque chose de fort quand je dis « Mais en fait, tu es mon frère.
En fait, on est là, on vit quelque chose d'intime, de profond. Et en fait, ce côté collectif que nous avons dans la famille, c'est quelque chose de fort. Dans une famille, par exemple, allez, si on prend rendez-vous, moi par exemple, je vais prendre rendez-vous dans mon agenda. Mais par contre, si j'ai envie d'appeler ma sœur, et on est mardi, 11h, j'ai rien à faire, je sais que ma sœur n'a rien à faire. Mais en fait, je vais pas lui envoyer une lettre recommandée pour savoir si je peux avoir un rendez-vous. C'est la joie. Si jamais je sais que ma sœur, elle vient à Amiens, en fait, je cherche même pas à savoir. Je l'invite à la maison. En fait, ça coule de source, en fait. En fait, c'est vraiment un lien intime. C'est-à-dire qu'en fait, ce lien fraternel, c'est quelque chose qui nous encourage à vivre cette dimension ecclésiale. En fait, on devrait vraiment être réjouis le dimanche matin, quand à 6h, 7h, 8h, à l'heure que vous voulez, quand le réveil sonne. En fait, on doit se dire, mais c'est vraiment quelque chose de génial. Je vais vivre quelque chose de profond. Je vais avoir des personnes en qui je vais pouvoir me confier encore ce matin. C'est vraiment un encouragement dans ce texte de la résurrection à suivre Jésus ensemble en mettant le Christ au centre. Une autre réalité que nous avons aussi par la puissance de la résurrection, c'est que Jésus veut partager avec nous son ministère, son service, cette dimension de service qu'il y a dans le Christ. Dans le texte que nous avons lu, il y a cette phrase « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et donc Jésus leur confie une mission. Il les envoie lui-même, comme lui-même, a été envoyé de la part de son Père. C'est-à-dire que nous sommes là pour être témoins du Père et témoins de Jésus-Christ autour de nous. Et il y a un rapport étroit entre la mission qu'a eue Jésus-Christ, d'aller libérer les esclaves, d'aller délivrer, d'aller guérir, et nous avons ce lien étroit, et de la même façon que Jésus était envoyé, nous sommes aussi mandatés pour devenir témoins de la résurrection, mais témoins que Jésus est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui au moyen de notre ministère. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. On entre dans une dimension nouvelle. Nous ne sommes plus dans un lien comme dans l'Ancien Testament où nous sommes asservis, où nous sommes restreints, mais nous avons cette capacité de pouvoir faire resplendir autour de nous ce Jésus qui n'est pas mort, mais Jésus est vivant et il s'exprime au travers d'un corps qui est cette Église que nous formons. Jésus veut partager avec nous son ministère. Et après tout, c'est bien ce que signifie le nom de chrétien. Vous savez, pour la première fois que les personnes ont été appelées chrétiens, c'était dans l'église de Antioche, parce que les frères et sœurs de l'église ressemblaient tellement à Jésus-Christ qu'en fait les non-chrétiens les regardaient et ils disaient « Mais dis donc, toi t'es un petit Christ, en fait c'était un sobriquet quoi. » Vous savez, quand les personnes ne volaient pas, quand elles respectaient les autorités et toutes ces choses-là, les gens disaient « Mais en fait, quand je te vois, je vois Jésus quoi. » Mais en fait, ils le tournaient en dérision, vous savez, pour dire « Mais t'es un petit peu naïf mon garçon. » Mais en fait, les chrétiens se l'ont approprié ce nom-là en disant « Mais en fait, c'est génial, même ceux qui sont hors de l'Église remarquent que nous ne sommes pas sous le même régime, nous sommes des ressuscités, nous vivons une vie qui est autre. Par sa présence, nous pouvons donc exercer le même service, la même autorité qu'il a eue. Dans Jean chapitre 14, verset 12, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ça veut dire qu'on a bien reçu une autorité par la puissance de la résurrection. On n'a donc pas à avoir honte, mais bien au contraire, si on croit à la résurrection, eh bien on n'a pas le droit de rester en arrière. Nous sommes là pour rentrer dans la mission qui est la nôtre. Trop souvent, je crois que c'est sans doute la plus grande des armes que le diable utilise contre l'Église. Trop souvent, nous pensons que nous sommes des bons à rien. Vous savez, nous pensons que nous ne sommes pas capables de pouvoir faire resplendir le Christ autour de nous. En fait, c'est dommage, beaucoup de gens s'arrêtent, un peu comme les disciples au matin de Pâques. Entre le matin et le soir, il va y avoir une évolution, mais je nous encourage par cette prédication à ce que si nous sommes simplement restés à l'entrée du tombeau ce matin,
eh bien que nous puissions par la suite ne pas rester à l'entrée du tombeau, mais comme les apôtres, pouvoir nous mettre en mouvement. Et en fait, beaucoup trop de gens pensent que « Ah mais non, mais en fait, mais je peux pas faire resplendir le Christ. Mais t'as vu dans quel état je suis oh, puis t'as vu tous les problèmes que j'ai autour de moi. » Puis en fait, on s'invente des trucs pour ne pas être témoin de Jésus-Christ. Mais en fait, Jésus, il nous dit « Je t'envoie en mission. Donc, vas-y. » Et puis s'il y a des choses qui freinent, aie confiance. Moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus me dit « Je t'envoie pour être missionnaire et pour être témoin de moi », ça veut dire qu'en fait, il m'envoie, et en fait, j'ai pas à me poser la question. Vous savez, c'est comme un militaire. Un militaire, il est envoyé il est envoyé en mission. On lui dit, tu pars en mission. On lui dit pas qu'est-ce qu'il va manger. On lui dit pas, en fait, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la logistique. Et bien, c'est exactement de la même façon. Jésus, il me dit, je t'envoie pour être témoin. Eh bien, Seigneur, oui, j'ai des problèmes. Mes problèmes, moi je te fais confiance, je pars, je te sers, et toi, tu dois t'occuper en contrepartie de mes problèmes. Et en fait, partez, servez le Seigneur. Et dès qu'on commence à le servir, en fait, il y a des tas de trucs qui se passent autour de nous, il y a des tas de solutions qui apparaissent. Moi je trouve ça vraiment génial. C'est ça la puissance de la résurrection. On ne reste pas enfermé derrière une porte où on a peur d'être témoin. Mais en fait, on ouvre la porte, et puis en ouvrant la porte, on devient de véritables témoins. Mais pour cela, eh bien, il faut se lever et il faut y aller. Il faut arrêter de procrastiner en disant « Ah, demain peut-être je te servirai si tout va bien » ou tout ça. Non, le Seigneur te dit « Je t'envoie en mission » et s'il me dit « Je t'envoie en mission », comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et en fait, on est revêtu de la même autorité que lui. Et du coup, il ne nous laisse pas sans une aide. Parce que quand Dieu nous ordonne quelque chose, eh bien, il nous donne, vous savez, un peu comme lorsque le président Macron va déclarer la guerre au Liechtenstein, il appelle l'armée, mais du coup l'armée, il la mobilise, et les militaires ne se posent pas la question oh, « Est-ce qu'il va bien y avoir un avion oh, est-ce que je vais bien avoir une place dans le train ?» Non, il a pleinement confiance que celui qui l'envoie va prendre soin de lui, et en fait, c'est ce que Jésus va faire dans ce texte. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua en disant « Recevez l'Esprit Saint ». En fait, il est en train de dire qu'il leur donne un package, il leur donne quelque chose de profond, bien plus que d'avoir Jésus à ses côtés, et c'est là la puissance de la résurrection. C'est que jusqu'à présent, les apôtres, ils avaient Jésus à côté d'eux, mais ils n'avaient pas Jésus en eux. Et la puissance de la résurrection, elle est là, dans le fait que Jésus va leur confier son esprit. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Jésus n'est pas simplement à côté d'eux, mais Jésus est en eux. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent plus simplement de connaître Jésus extérieurement, mais Jésus va devenir un élément fondamental de leur vie. Cette semaine, dans les temps de jeûne que nous avons eus en Église, on avait partagé quelques sujets de prière, et dont un sujet de prière pour la jeunesse. Et pour moi, il y a quelque chose de simple. Comment on va faire pour que les jeunes viennent à l'église? Moi, j'ai pleinement une conviction, c'est que les parents leur ont raconté pendant 12, 15, 18 ans, écoute, tu sais, si tu marches avec le Seigneur va te bénir et tout ça. Moi, j'ai pleinement confiance. Les parents ont fait à un moment, comme tout parent, ils les ont enseignés dans la foi. J'ai retrouvé à un moment des cahiers d'école du dimanche. Je vois des personnes qui aujourd'hui sont jeunes adultes ou quoi que ce soit. Et en fait, ils ont bien reçu un enseignement. Et alors, comment ça se passe pour qu'ils aient envie de venir à l'église? Mais c'est le jour où ils vont vivre une expérience avec l'Esprit. Recevez l'Esprit Saint. En fait, quand on a l'Esprit qui est en nous, mais moi le dimanche matin, je trouve ça génial en fait de venir à l'église. Parce qu'en fait, il y a un truc qui bouillonne. Je suis content d'aller voir mes frères. Je suis content d'aller adorer le Seigneur. Je suis content le jeudi soir quand je vais à la réunion de prière de pouvoir prier. Parce que je sais que quand je vais m'adresser à Dieu, il y a quelqu'un qui habite en moi, qui me donne une autorité, qui me donne une nourriture pour mon âme. Et en fait, ça change tout. Ça change notre rapport avec notre Seigneur lorsque nous recevons l'Esprit. Et il faut que nous vivions cette expérience. Vivre avec le Christ ressuscité, c'est vivre avec le Christ en nous. Et ça vient changer entièrement notre façon d'être. En Jean au chapitre 16, verset 7, il leur avait dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». En fait, c'est un truc de fou. Imaginez, vous avez les disciples. Ils vivent avec Jésus à côté d'eux. Et en fait, Jésus, imaginez, il y a vraiment un rapport. Enfin, imaginez, moi j'aurais aimé vivre avec Jésus à mes côtés. Et Jésus leur dit, mais en fait, il y a même quelque chose de plus grand que vous allez vivre. Vous allez recevoir mon esprit. Imaginez, je sais pas moi, vous avez quelqu'un que vous aimez énormément,
vous avez vraiment envie d'être tout le temps près de lui, puis cette personne, elle vous dit, bah en fait, ce que tu vis là, c'est rien par rapport à ce que tu vas vivre. Mais en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus meurt, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'auparavant, tant que Jésus est ici-bas, eh bien, le salut peut être uniquement annoncé en Judée et en Galilée. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où il meurt? Il revêt un corps mystérieux qu'il diffuse par son esprit, et en fait c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde peut vivre avec Jésus à ses côtés par la puissance de la résurrection. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand. Et de même que lors de la première création, le souffle de Dieu avait donné vie à l'homme, et bien de même, dans la nouvelle création, le souffle de l'Esprit vient de faire de nous des créations nouvelles. Et en fait, en ayant la présence de Dieu en nous, eh bien ça vient nous purifier, ça vient nous transformer. Je vous disais, certains des fois ont honte d'être témoins de l'Évangile, mais c'est parce qu'en fait on ne laisse pas l'Esprit œuvrer en nous. Mais si en fait vous lâchez le commandement de votre propre vie, que vous laissez l'Esprit habiter en vous, et bien d'un coup en fait il y a des tas de choses qui se libèrent. Vous êtes transformés pour ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce prélude que nous avons dans Jean au chapitre 20 va prendre pleinement effet quelques chapitres plus tard dans Actes au chapitre 2 avec la puissance de la Pentecôte. Enfin, dernière chose que j'aimerais retenir sur les 4 points, c'est que Jésus partage avec nous son autorité. Bien souvent, en fait, des gens sont prêts, effectivement, même à laisser une part de Jésus vivre en eux, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que de la même façon que Jésus avait une autorité, dans cette puissance avec laquelle il nous envoie, il nous revêt, nous aussi, de son autorité. Par la résurrection, Jésus va démontrer sa toute-puissance. C'est-à-dire que, alors que la mort est la plus grande des puissances, par la résurrection d'entre les morts, Jésus vient de montrer que même la mort n'a pas de puissance sur lui. Et voici la puissance que Jésus va donner à ses frères. Ceux à qui vous remettez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez resteront chargés. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une puissance et une autorité pour répandre la vie autour de nous. Le Christ confie maintenant aux siens l'autorité que lui-même a de pardonner les péchés. Et alors je vous renvoie à ce texte dans l'évangile de Jean, où à un moment, Jésus va auprès d'une personne et lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Et alors là, vous savez, vous avez les religieux qui disent « Mais en fait, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés, par quelle autorité est-ce qu'il fait tout cela ?» Puis Jésus, il dit « Qu'est-ce qui est le plus simple? Est-ce que le plus simple, c'est de pardonner les péchés ou est-ce que c'est de guérir ?» Parce qu'en fait, si on guérit une maladie, c'est visible, mais du coup, si par la même puissance qu'il guérit, il a la puissance de pardonner, ça montre qu'il y a le pardon. Mais du coup, ça montre que quand on a cette puissance de pardonner les péchés, ça veut dire qu'en fait, on a une puissance et une autorité ultime en nous. Ça veut dire que nous avons la même autorité que Jésus. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, un voisin qui vient vous voir, il vous dit « je suis malade, je vais pas bien ». Allez, moi, on a un voisin qui a un problème de tendinite en ce moment, et puis je pense qu'il ne croit absolument... Enfin, je ne pense pas qu'il croit, en tout cas, il ne m'a pas donné ce ressenti-là. Puis je lui dis « mais vous avez ce problème de tendinite ? Moi, je prierai pour vous ». En fait, on a cette autorité. On a cette autorité pour prier, pour accompagner des personnes. On a cette autorité pour pouvoir libérer. Moi, vous savez, c'est une joie quand on voit des gens, vous savez, qui ont été tenus pendant plusieurs années, vous savez, sous un joug d'un esclavage. Alors, pas esclavage mais d'un esclavage, vous savez, allez, une parole. Quand quelqu'un dit tous les matins à une autre personne, t'es bête. Mais en fait, même si pendant 2 mois, la personne ne le croit pas, au bout de 5 ans, la personne est convaincue qu'elle est devenue bête. Allez, toujours expérience avec mon frère. Vous allez voir, mon frère a quand même une certaine place dans ma vie. Ma grand-mère, quand il était enfant, elle lui disait même pas « t'es bête », elle utilisait un mot qui était encore plus négatif, elle lui disait « t'es bête, tu feras rien de ta vie ». Mon frère a entendu ça chaque dimanche quand on allait chez ma grand-mère. Mon frère arrive à l'âge de 40 ans, un jour je lui dis « mais Vincent, mais tu te rends compte que tu peux faire telle chose et telle chose ?» Il dit « je ne peux pas, je suis le plus bête, je suis le plus moche ». Mais en fait, qui lui a dit ça?
Mais vous imaginez, en fait, on a tenu une personne sous un joug d'esclavage, et cette personne, qui est mon frère, a été convaincue pendant des années qu'il était bête et qu'il était moche, parce qu'on lui avait dit qu'il était bête et qu'il était moche. En fait, c'est des puissances de mort. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous annonce, la puissance de la résurrection? Eh bien moi, au nom de Jésus-Christ, je lui dis, mais non Vincent, tu n'es pas bête, tu n'es pas moche, tu as des personnes comme toi, et tu as des personnes qui peuvent aussi rentrer dans une dimension autre que celle que tu as connue jusqu'à maintenant. Et la puissance de libération de l'évangile, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que tu étais tenu sous une ancienne création, sous la loi du péché, mais par la résurrection d'entre les morts, Jésus dit que tu es devenu très bon au regard de Dieu par la puissance de son esprit. Si tu laisses Jésus rentrer en toi, tu as la capacité d'être libéré de tout cela. Et du coup, dans le texte que l'on a lu, c'est marqué que nous avons la puissance et l'autorité de pouvoir annoncer le pardon des péchés, mais aussi de le retenir. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'en fait, on a l'autorité pour dire à quelqu'un « Oh, je te laisse dans l'esclavage qui est le tien ». En fait, ça veut dire simplement que quand on a annoncé à une personne qu'elle avait la capacité d'être libérée de son péché, mais si cette personne le refuse, en fait, à un moment, vous l'avez mis devant une évidence. Soit tu acceptes de vivre en croyant à la résurrection du Christ, soit, eh bien, tu continues à rester dans la vie monotone que tu avais auparavant. En fait, on a une véritable puissance, vous savez, on a une autorité quand on témoigne aux gens. Vous savez, l'apôtre Paul, il va parler d'un parfum de bonne odeur, qui va être une odeur de vie pour ceux qui accepteront Jésus-Christ, mais une odeur de mort pour ceux qui ne croiront pas en cela. Ça veut dire qu'en fait, il y a une véritable différence dans le Christ si nous croyons au Christ ressuscité. En fait, cette puissance de la résurrection que nous évoquons ce matin, elle doit avoir une puissance sur ma vie. Si ce matin, tu étais venu en pensant que tu étais... vous savez, des trucs, par exemple, allez, on s'enferme dans un truc. Oh, le médecin m'a dit que j'étais dépressif. Et puis on s'enferme là-dedans, en fait. Mais en fait, au nom de Jésus, tu as cette capacité de pouvoir rentrer dans une dimension qui est autre. La puissance de vie de l'Évangile te dit, mais oui, tant que tu vis dans cette vie sans Jésus-Christ, oui, tu es lié à cette dépression. Mais Jésus te dit que tu as la capacité de entrer dans une dimension nouvelle, de pouvoir entrer avec la puissance de vie que tu as dans le Christ Jésus. Et qu'est-ce que c'est que la dépression? En fait, la dépression, c'est simplement quand on s'enferme, vous savez, dans un... Alors, on n'appelle pas forcément ça des liens de mort, mais en fait, on s'enferme dans un truc, oh, je m'en sortirai jamais, oh mais rien ne va plus, oh dès que j'essaye de relever la tête, il y a toujours un truc qui m'écrase. Mais en fait, par Jésus-Christ, vous savez, on a cette pierre qui est roulée. Et non, par la puissance de Jésus-Christ, notre regard sur nous-mêmes, sur notre propre vie, peut être totalement changé. Alors j'aimerais conclure en nous disant que ce matin de Pâques, tout comme les disciples vont devoir apprendre à aller plus loin. Il y a une différence entre 8 heures du matin, le dimanche, où Pierre et Jean vont aller à l'entrée du tombeau, ils rentrent dans leur maison et rien. Et peut-être que ce matin, vous êtes venus à l'église en étant convaincus que Jésus est ressuscité. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a rien fait. Mais pourtant, nous avons la possibilité, si nous mettons foi et si nous mettons cette puissance de la résurrection en mouvement dans notre vie, nous avons la possibilité de rentrer nous aussi dans cette vocation nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Cette vocation qui nous introduit dans sa famille. Jésus se présente comme notre grand frère et son Père devient notre Père. C'est-à-dire que par la puissance de la résurrection, arrêtons de sans cesse ressasser un péché qu'on a fait il y a 15 ans. Mais sentez-vous la liberté quand, tout à l'heure, allez, on va rentrer, on va avoir le repas de Pâques, et puis on va prier peut-être avant le repas. Mais en fait, sentez-vous cette liberté, non pas de dire « est-ce que je peux bien prier » ou je ne sais pas où ce soit, mais en fait de dire « Seigneur, quelle grâce merveilleuse, je suis au bénéfice de ta résurrection, je connais le Père » et en fait de rentrer vraiment simplement dans cette intimité. Et puis il partage avec nous son ministère, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous associe à son œuvre et on n'a rien à craindre, on n'a pas à avoir peur, vous savez. Oh, mais vous avez vu toutes les situations que je vois autour de moi, est-ce que je peux vraiment bien parler de Jésus autour de moi? Mais oui, va, continue à parler, puis n'aie pas peur. De la même façon qu'il est ressuscité, peut-être qu'en ce moment tu ne vois pas les choses, mais si tu avances, c'est une conviction, il est ressuscité, il te sortira dans le problème dans lequel tu es, tu n'as pas à avoir peur. Et puis ensuite il partage avec nous son esprit. Nous ne sommes pas seuls dans cette tâche. Dieu, par la puissance de son esprit, va nous rendre sans cesse toujours plus capables de pouvoir rendre témoignage de celui qu'il est. Et enfin, il partage son autorité avec nous. Ça veut dire que nous n'avons pas un esprit de faiblesse.
Donc n'ayons pas peur lorsqu'il y a des gens « Ah, je vais prier, mais si jamais Dieu répond pas ». Non, ayons cette autorité, ayons confiance en l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Et puis après, ayons pleinement confiance que Jésus entend cette prière et qu'il saura répondre à la prière et à l'autorité que nous avons en lui. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tu es le Christ ressuscité, tu es le Christ qui est revenu à la vie et nous te bénissons pour cela. Seigneur, je te prie pour toutes celles et tous ceux qui ce matin sont venus en confessant que tu es leur Seigneur, en confessant que tu es ressuscité, mais où jusqu'à présent c'est peut-être juste resté un truc intellectuel, et puis qu'aujourd'hui ça n'a peut-être pas agi entièrement dans leur esprit. Mais Seigneur, par cette autorité que tu nous confères, je te prie Seigneur pour ce frère, pour cette sœur qui a besoin d'entrer dans cette dimension nouvelle. Et bien que cette semaine il se lance et qu'il se jette à l'eau, et puis qu'il dise je vais essayer après tout. Je vais rentrer, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et que cette personne se mette en marche, qu'il se lève et qu'il marche à ta suite. Seigneur, nous te bénissons, en ton nom nous t'avons prié, et merci pour la puissance de résurrection qui est la tienne. Amen.